Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui nous allons retrouver Fabrice et Eric pour notre première vidéo sur le rechargement. Salut à tous. Bonjour Fabrice, merci de nous accueillir dans ton atelier de rechargement. Bonjour Eric, bienvenue. Merci. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite initiation, apprendre les bases sur le rechargement. Et la question que tout le monde se pose, et moi-même, c'est pourquoi recharger? Alors le rechargement a trois buts essentiels. Le premier, c'est une histoire de coût. On va pouvoir diviser les coûts de la munition, notamment par deux. Oui, par deux quand on prend des composants de milieu de gamme. Le deuxième intérêt est d'avoir une précision accrue, parce qu'une munition rechargée sera une munition qui sera adaptée à son fusil, qui sera adaptée à son type de tir, adaptée à son pas de canon. Les munitions manufacturées qu'on trouve sont censées marcher à peu près dans tous les canons, dans toutes les armes. Donc précision moyenne. Une précision moyenne. Qui peut être bonne quand même. Qui peut être bonne parce qu'on trouve actuellement aussi des munitions match, mais qui correspondront pas forcément à ton fusil. Donc là tu adaptes ta munition à ton arme. Voilà, la munition sera adaptée à son arme et nous verrons comment faire pour déterminer la cartouche qu'il te faut. Et un dernier élément qui n'est pas négligeable, nous n'avons droit qu'à 1000 cartouches par an. Donc autant pour une arme d'épaule où on va tirer 25 cartouches à chaque entraînement, ce sera suffisant. Oui. Mais pour l'arme de poing comme du 9 mm, où on tire 100-150 cartouches par séance, ça, on est vite limité par les 1000 dans l'année. Ouais. Donc cet intérêt est non négligeable, notamment pour les armes de poing. Et quand tu recharges, est-ce que c'est dangereux ? Alors dangereux non, si c'est effectué correctement. Il faut prendre des précautions, il ne faut pas oublier qu'on est en présence d'armes, de munitions. Donc un mauvais rechargement peut entraîner des accidents, notamment au tir. Par exemple, mettre 2 fois la dose de poudre dans une munition peut avoir des résultats désastreux. Votre arme peut exploser et puis blesser les gens alentour et vous-même. Donc il faut être très vigilant à ce qu'on fait. Il ne faut pas se lancer là-dedans les yeux fermés. Il faut bien comprendre comment tout fonctionne et surtout quand on recharge on ne fait rien d'autre, on n'écoute pas de la musique, on ne répond pas au téléphone, etc. On se concentre vraiment à cette activité. L'idéal c'est de s'aménager un petit atelier comme ici, loin de tout, il n'y a pas de bruit, on fait ça tranquillement et on se concentre sur ce qu'on fait. Peut-être commencer avec quelqu'un qui est déjà confirmé dans le rechargement. C'est l'idéal d'avoir quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu, qui peut vous montrer une fois. C'est toujours mieux de se faire montrer directement par quelqu'un que d'attaquer comme ça brutalement en se disant tiens je vais recharger et puis de faire peut-être une bêtise. Effectivement. Donc le but des vidéos qu'on va vous présenter, c'est une petite initiation au départ et au fur et à mesure on vous montrera les différentes méthodes pour vraiment faire une munition de qualité et utilisable en compétition pour avoir des résultats qui peuvent être très bons. Alors Fabrice, j'ai ramené une cartouche, oui. D'ailleurs je vais la sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes parties de cette cartouche? Donc je vais vous montrer. Une cartouche est composée essentiellement d'un étui. C'est surtout ça qui fera la baisse de coût au rechargement, c'est qu'on réutilisera les étuis. L'étui c'est la douille. C'est la douille. En principe on appelle étui un calibre inférieur de 20 mm. Les douilles sont souvent utilisées pour les obus. Donc D'accord. On entend souvent parler de douilles aussi, bon c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est le langage courant. Tout le monde comprendra de quoi vous parlez. Donc on a différents types de douilles.
Là, notamment, c'est une douille, une cartouche d'arme d'épaule, avec une douille en forme de bouteille. Il y a différents types de douilles. Il y a celle-là qui est une douille à gorge. On a aussi la douille à bourrelet, qui a la place d'avoir une gorge et un petit bourrelet autour. D'accord. Et on a également les douilles droites, qui sont essentiellement des armes de poing. Essentiellement. Ouais. Donc la cartouche est composée également d'un projectile ou balle. On appelle aussi ça ogive. Bon, comme précédemment, un l'ogive c'est surtout pour un obus, quoi. Mais bon, dans le langage courant, on parle d'ogive, tout le monde saura de quoi on parle. Ensuite, nous avons à l'arrière l'amorce. Donc l'amorce qui permet d'enflammer la poudre qui se trouve à l'intérieur de l'étui. Là, on a les 4 composantes d'une cartouche. Donc chaque composante fera l'objet d'une attention particulière par le rechargeur. Alors Fabrice, Oui. quand tu recharges, comment choisis-tu tes composants? Alors, pour les douilles, tout d'abord, la possibilité de récupérer des douilles de munitions manufacturées qu'on a déjà tirées. C'est en principe comme ça que commence le rechargeur. À savoir qu'il y aura des différences de qualité, je pense. Il y a différentes qualités de douilles, effectivement. Hein, donc, on peut acheter des munitions de surplus qu'on recharge rarement parce qu'elles ne sont pas prévues pour. Mais des munitions de moyenne gamme ou de haute gamme vont très bien pour commencer à recharger les étuis. Souvent, le rechargeur commence parce qu'effectivement, il a des grosses quantités d'étuis vides dont il ne sait que faire et il se dit tiens, pourquoi pas les recharger. Surtout le cas avec le 9 mm. Le 9 mm, oui, ou même des munitions d'armes d'épaule, où effectivement, une fois qu'on les a tirées, qu'est-ce qu'on fait de ces douilles qui quand même coûtent cher à la base. Et les douilles vont durer combien de temps? Alors, une douille de qualité peut faire 20-30 rechargements. Quand même, ouais. Ouais. Une douille de bas de gamme, une dizaine. Donc moi, je conseille souvent à ceux qui se lancent dans le rechargement d'acheter un lot de douilles neuves. Une très bonne marque comme l'Apua permet de recharger 20-30 fois. Et le prix de la douille, qui est certes 2 fois peut-être plus élevé qu'une douille bas de gamme, mais pourrait être rechargée 4 ou 5 fois Ça plus. sera rentabilisé. Donc ça sera largement rentabilisé. On aura une fiabilité accrue parce que les côtes sont plus serrées. Et donc on aura une précision accrue avec des douilles de très bonne qualité. Sinon, pour choisir ensuite son projectile, qui est quand même une partie très importante de la cartouche, il existe, surtout dans certains calibres, énormément de formes, de poids de balles, etc. Donc, comment choisir? Il faudra déterminer en premier lieu les caractéristiques de son canon. Donc, le pas des rayures qui est important, notamment pour le choix du poids. On expliquera ça dans une prochaine vidéo. La forme, la destination. Quelqu'un qui chasse ne va pas avoir les mêmes préoccupations que quelqu'un qui fait du tir de précision. Donc il existe une quantité astronomique de choix de balles. Ensuite, l'amorce. Il existe plusieurs types d'amorces. Il existe les amorces boxeurs. Donc ça, la cartouche, elle a un petit trou où passe l'étincelle. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais il existe aussi les berdants. Donc les berdants demandent un rechargement plus poussé. À la base, c'était plus un usage militaire. Oui. C'était bon. On a tiré la cartouche, tant pis, elle est sur le champ de bataille, on s'en sert plus, quoi. Donc celle-ci, moi je les recharge pas personnellement. Certains le font, mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Ouais. Donc je vous montrerai essentiellement le rechargement des cartouches boxer. Donc l'amorce, il existe plusieurs types pour fusil. Pour pistolet. En général, les fusils, c'est rifle. Les pistolets, c'est pistoles. Effectivement. Dans chacune existe 2 tailles, les small et les larges. Donc déjà déterminer quelle cartouche utilise quelle amorce, pour ne pas se tromper En quand on les général, plus achète. le calibre est gros, plus ça sera de la large rifle ou large Oui. pistole. Oui, Et inversement. tout à fait. Et il existe également des amorces Magnum qui sont prévues pour les calibres Magnum, qui nécessitent donc une forte Une grosse inflammation charge de de la poudre. Ouais. Notamment à partir du 300 Magnum, du 338, là il faut quand même une étincelle très forte pour enflammer toute la poudre. Et pour finir la poudre, donc également plusieurs fabricants. Alors comment choisir? Je dirais c'est une histoire de goût. Il existe les poudres Vitavuari que j'utilise moi, les poudres Vectran qui sont des poudres françaises.
Donc après c'est au choix. Comment déterminer son type de poudre? Donc chaque poudre a une vivacité particulière, c'est indiqué sur le bidon. Donc le mieux pour savoir quelle poudre il vous faut, c'est d'utiliser des tables de rechargement. Donc on les trouve dans chaque fabricant a son petit manuel. Donc vous cherchez le calibre qui vous intéresse. Donc le calibre qui vous intéresse, vous avez les tables. Avec le calibre, vous trouvez la poudre correspondante et en général la charge minimum et la charge maximum. Donc c'est entre ces deux charges-là qu'il faudra travailler. Après c'est une question de goût, de disponibilité également, parce que des fois les poudres qui sont très utilisées sont en rupture. Parce que le tireur sportif n'est pas le premier acheteur, hein, donc les administrations et puis les fabricants de cartouches commandent des quantités astronomiques de poudre, donc des fois il en reste pas beaucoup pour nous. Sinon, il y a aussi Sinon également, ce que je conseille aussi aux débutants, c'est d'acheter un bon manuel de rechargement. Bon, le Malfatti, c'est, je dirais, c'est la bible du rechargeur. Hein. Il y a tout est expliqué, toutes les cartouches sont décortiquées avec les différentes longueurs, les poids de balles, les charges utilisées, les vitesses, il y a vraiment tout. Donc quand on débute, acheter un bon manuel, se procurer les tables de rechargement qui sont souvent téléchargeables sur internet et on peut se lancer dans le rechargement. Voilà, la première partie de notre vidéo sur le rechargement est terminée. On se retrouve très bientôt pour la suite.